Elle le prenait pour un simple cow-boy vagabond, mais il possédait la moitié de l'État et n'avait pas aimé depuis des années. On dirait que tu aurais besoin d'un miracle ou d'un mécanicien. Ellie sursauta, manquant de laisser tomber sa clé à molette en plissant les yeux à travers la poussière. Le capot de son camion était ouvert, la vapeur s'élevant du moteur comme un fantôme. Elle se tourna vers la voie et le vit, grand, couvert de poussière, monté sur un cheval noir qui semblait tout droit sorti d'un vieux western. Il portait un chapeau cabossé enfoncé sur ses yeux et une chemise en jean usée assortie à la terre derrière lui. Elle se redressa, la main toujours agrippée à la clé. Ça dépend de ce que vous proposez. Le cow-boy esquissa un demi-sourire. Eh bien, j'ai laissé ma trousse à miracle dans la dernière ville fantôme, mais je me débrouille avec les moteurs et les chevaux, si vous en avez aussi. Ellie hésita. Le soleil tombait vite, son téléphone était mort et elle était encore à 10 miles du ranch. Les coyotes avaient commencé à hurler au loin. Le camion a surchauffé, marmonna-t-elle, ou peut-être que l'alternateur est fichu. Je n'y connais rien. Ça vous dérange si je jette un œil? Demanda-t-il en descendant lentement de cheval. Elle hocha la tête, le surveillant attentivement tandis qu'il approchait. Il se déplaçait avec une confiance tranquille, sans hâte, sans fanfaronnade, juste des pas réguliers qui crissaient doucement sur le gravier. Il posa sa sacoche de sel, sortit un chiffon et se pencha sur le moteur comme s'il l'avait fait 100 fois. Ellie croisa les bras. « Comment vous appelez-vous? »« Robert. »« Juste Robert. » Il leva brièvement les yeux. « C'est comme ça qu'on m'appelle. » Elle acquiesça brièvement, incertaine si cette réponse la satisfaisait. Il travailla en silence pendant quelques minutes, essuyant la graisse d'un tuyau et vérifiant la courroie du ventilateur. Le soleil plongea derrière les collines et les ombres commencèrent à s'allonger sur le sol. « Vous vivez dans le coin ?» demanda-t-elle, surtout pour combler le silence. Il secoua la tête. « Juste de passage. »« Vous êtes de cet état. » Assez près pour le sentir, assez loin pour ne pas y appartenir. Ellie ne savait pas ce que cela signifiait, mais quelque chose dans sa façon de le dire la dissuada d'insister. Après 20 minutes, il s'essuya les mains sur son jean et la regarda. Elle aura besoin d'être remorquée, le radiateur est fichu. Je m'en doutais, soupira-t-elle. Il y a un ranch à environ 10 miles à l'ouest, le mien. J'ai une remorque et un autre camion là-bas. Si vous pouvez m'aider à l'atteler, je vous offrirai à dîner. Robert inclina légèrement son chapeau. Marché conclu. Il fallut encore 1 heure pour atteler le camion à son cheval et charger son équipement dans sa sacoche de sel. Elle le suivit à pied pendant un moment, jusqu'à ce qu'il insiste pour qu'elle monte. Elle grimpa derrière lui, maladroite mais reconnaissante, essayant de ne pas trop se pencher, mais l'air nocturne se refroidissait rapidement. Lorsqu'ils atteignirent le bord de ces terres, le vieux panneau en bois les accueillit. Silver Bend Ranch, 1979. Les lumières du porche brillaient doucement et chaleureusement dans le crépuscule. Les chevaux dans le pâturage levèrent la tête, mais ne bougèrent pas. Robert les conduisit à la grange et aida à tout dételer en silence. « Vous vous y connaissez en outils ?» demanda Ellie alors qu'il déchargeait les provisions. « Ça dépend du travail. J'ai une barrière cassée et un toit qui fuit. Si vous cherchez du travail. » Il la regarda. « Juste quelques jours, ensuite je continuerai ma route. » Elle hocha la tête. « Juste quelques jours. » Plus tard dans la soirée, Ellie posa une assiette de ragoût et de pain de maïs sur la table de la petite cuisine. Robert était assis en face d'elle, fraîchement douché, mais toujours dans ses vêtements usés par le temps. Il mangeait comme quelqu'un de reconnaissant, pas affamé, et ne demanda jamais plus que ce qu'elle offrait. Elle l'observait par-dessus son verre. « Vous vous êtes déjà installé quelque part ?» Il secoua la tête. « Pas depuis longtemps. Vous fuyez quelque chose. »« Je cours vers la paix, » dit-il simplement. Cette réponse la prit au dépourvu. Le vent se leva dehors, effleurant les vitres de ses doigts doux. La nuit s'installa autour d'eux dans un silence feutré. Ils parlèrent peu après cela. Elle lui offrit la chambre d'amis dans l'ancien dortoir à côté de la grange. Il accepta, la remercia et sortit au clair de lune. Ellie verrouilla la porte derrière lui, le front plissé. Il y avait quelque chose chez lui. Calme, mais distant. Gentil, mais fermé. Un cowboy vagabond, pensa-t-elle, de l'ancienne école. Elle secoua la tête, se versa un autre verre d'eau et éteignit les lumières. Mais peu avant l'aube, un fracas brisa le silence. Ellie se redressa d'un bond, le cœur battant. Dehors, les chevaux hurlaient. Elle attrapa le fusil près de la porte,
enfila ses bottes et courut vers la grange. Elle avait à peine fait la moitié du chemin quand elle les vit. 3 silhouettes dans l'ombre, se déplaçant rapidement. L'une était déjà à l'intérieur de la grange. Une des portes pendait sur ses gonds. Puis vinrent des bruits de coups de poing, des grognements, un corps heurtant le mur. Elle leva le fusil, tremblante, mais vit alors un mouvement sur le côté. Robert. Il se déplaça comme l'éclair, attrapant l'un des intrus par le col et le projetant contre le poteau. L'homme tomba. Un autre le chargea, mais Robert esquiva, lui asséna un coup de poing dans les côtes, puis lui faucha les jambes dans un mouvement trop fluide pour un cow-boy, trop net pour être un coup de chance d'ivrogne. Le troisième homme jeta un coup d'œil à Robert et s'enfuit. Au moment où Ellie arriva sur les lieux, Robert vérifiait les verrous des box, calmant les chevaux. « Ça va » alta-t-elle. « Meilleure question pour eux » répondit-il en désignant d'un signe de tête les 2 hommes gémissant au sol. Elle le regarda, stupéfaite. « Qui êtes-vous » Il croisa son regard. « Just Robert. » Mais Ellie n'était plus sûre de le croire. Robert travaillait les manches retroussées et parlait peu. Le lendemain, en milieu de matinée, il avait déjà réparé la porte de la grange cassée, renforcé 2 box et réparé les gonds desserrés de la remise à fourrage. Ellie l'observait de loin, mâchonnant l'extrémité d'un crayon, assise sur les marches du porche, ses papiers oubliés sur ses genoux. Elle avait vu des hommes adultes pliés sous le poids d'un cheval têtu ou jurer en réparant une simple barrière. Mais Robert se déplaçait avec un rythme tranquille, comme s'il n'avait rien à prouver. Ses mains étaient stables, précises, calleuses, mais pas négligentes. Il ne se précipitait pas. Il ne se vantait pas. Il réparait, tout simplement. Et cela la troublait plus que l'effraction de la nuit précédente. Ellie attendit que le dernier clou soit enfoncé avant de s'approcher. Il s'essuya le front, se tourna vers elle comme s'il savait déjà qu'elle était là. « Merci, dit-elle, pour la nuit dernière. » Il hocha la tête. « Vous avez beaucoup de problèmes par ici. » Parfois. Une terre comme celle-ci a tendance à attirer l'intérêt, surtout de ceux qui veulent prendre ce qu'ils n'ont pas gagné. Robert ne répondit pas. Il se dirigea simplement vers l'abreuvoir et s'aspergea le visage d'eau. « Vous avez déjà appris à envoyer quelqu'un comme ça dans une bagarre de bar » demanda-t-elle en croisant les bras. Robert leva les yeux, l'eau dégoulinant de sa mâchoire. « Pas exactement. Vous vous déplacez comme quelqu'un d'entraîné. » Il ne dit rien. Elle s'approcha. « Vous savez, il est vraiment difficile de faire confiance à quelqu'un qui ne vous dit rien sur lui-même. » Il s'essuya le visage avec un chiffon et la regarda d'un air égal. « Vous me faites assez confiance pour me laisser rester. C'était avant que vous ne commenciez à briser des côtes dans le noir comme un ancien des opérations spéciales. » Il faillit sourire. « Presque. Je vous l'ai dit, juste Robert. Et je vous ai dit que ça ne passe pas ici. Vous fuyez quelque chose, vous cachez quelque chose, ou les deux. Alors, c'est quoi ?» Robert regarda le pâturage. Les chevaux broutaient tranquillement, le vent tirant sur les hautes herbes. Il ne répondit pas tout de suite. « Parfois, les gens perdent des choses, dit-il doucement, et ils ne veulent pas en parler. » La mâchoire d'Ellie se crispa, mais quelque chose dans sa voix, une fêlure à peine perceptible, la fit hésiter. Elle hocha la tête une fois. « Eh bien, vous avez gagné quelques nuits de plus. C'est tout ce que je dis. » Il lui fit un petit signe de tête. « C'est tout ce dont j'ai besoin. » Au cours des jours suivants, Robert trouva son rythme au ranch. Il était debout avant le lever du soleil, aidait à nourrir les bêtes, réparait une section de la clôture qui s'affaissait depuis des mois, et réussit même à calmer la jument la plus difficile d'Ellie, Dusty, avec rien d'autre qu'un sifflement bas et des mains sûres. Ellie, de son côté, continuait d'essayer de le percer à jour. Elle posait des questions en passant, où il avait grandi, ce qui l'avait amené dans l'Ouest, s'il avait déjà dressé des chevaux professionnellement. Mais chaque réponse était vague, soigneusement formulée, comme s'il construisait un mur tout en marchant à côté d'elle. Un soir, après une longue journée de travail, ils étaient assis sur le porche à regarder le ciel passer de l'ambre au bleu profond. Ellie rompit le silence la première. « Mon père disait que la terre n'était aussi bonne que l'homme prêt à y rester et à y travailler. » Robert hocha la tête, le regard fixé sur l'horizon. « Vous croyez ça » demanda-t-elle. « Je crois que la terre se souvient des mains qui la construisent et des pieds qui la fuient. » Elle pencha la tête. « Et vous? Vous êtes lequel ?» Il la regarda alors, vraiment, les yeux sombres mais honnêtes. « J'avais l'habitude de construire, puis j'ai fui.
Je suis encore en train de déterminer lequel gagne à la fin. Pendant un instant, aucun d'eux ne parla. Puis Ellie demanda, « Vous êtes doué avec les chevaux parce que vous les aimez ou parce qu'ils écoutent mieux que les gens ?» Robert eut un petit rire. Un peu des deux. Ellie sourit. « Vous avez déjà pensé à rester au même endroit. » Ses yeux ne quittèrent pas la terre. « Parfois. Vous pensez à rester ici. » Il se tourna vers elle, plus lentement cette fois. « Est-ce que ça importerait si je le faisais ?» Elle cligna des yeux, sa poitrine se serra. « Je ne laisse pas les gens entrer facilement, » dit-elle doucement. « Moi non plus. » Leurs regards se croisèrent. Quelque chose d'inexprimé passa entre eux. Une reconnaissance, peut-être même une compréhension. Pas de déclaration, pas de promesse. Juste deux personnes qui avaient appris à survivre à la dure, se demandant si cette fois, c'était peut-être différent. Puis, au loin, le bruit d'un camion gronda sur la route de gravier. Ellie se leva, la tension revenant d'un coup dans ses épaules. Serré. Robert observe a sun visit changer. Un problème? Elle hocha la tête sombrement. Un gros. Et juste comme ça, la complicité qu'ils avaient construite allait être mise à l'épreuve. Le camion s'arrêta dans un nuage de poussière, son moteur grondant sourdement comme un avertissement. Ellie resta figée sur le porche, les bras étroitement croisés sur sa poitrine, la mâchoire serrée d'une manière que Robert n'avait pas encore vue. Ressorti du siège conducteur comme s'il possédait la terre sous ses pieds, comme toujours. Il était grand, bronzé, et portait une chemise boutonnée sur mesure qui n'avait rien à faire près de la saleté. Son sourire était large, étudié, poli. Robert ne l'aima pas instantanément. Ellie, dirait en se dirigeant vers le porche comme s'il y avait été invité. Ça fait longtemps. J'ai entendu dire que ton camion était en panne. J'ai pensé passer, te donner un coup de main. La voix d'Ellie était plate. Trop tard. Quelqu'un m'a déjà aidé. Les yeux de Ray se tournèrent vers Robert, qui s'appuyait contre le poteau du porche avec une indifférence désinvolte, mais des yeux vifs. Robert ne bougea pas, ne cligna pas des yeux. Il n'en avait pas besoin. Le sourire de Ray tressaillit. « Un ami à toi. » Robert ne répondit pas. Ellie intervint. « Il est au ranch. C'est tout ce que tu as besoin de savoir. » Ray eut un petit rire, se tournant de nouveau vers elle. « Vraiment? Je pensais qu'après ce qui s'est passé, tu serais prête à parler affaires. L'offre tient toujours. » Elle n'a jamais tenu. Ray, claqua Ellie. Tu continues juste de faire semblant. Il pencha la tête, faussement blessé. Allons, tu sais que tu ne peux pas maintenir cet endroit à flot éternellement. Tu es à 2 doigts de la saisie, et j'ai les moyens de régler ça. Je ne vends pas. Il s'approcha, baissant la voix. Tu en es sûr? Parce que la prochaine fois, je pourrais ne pas venir demander. Robert se redressa alors. Vous la menacez? Ray s'étourna. Excusez-moi. Robert descendit lentement les marches, calme, contrôlé. Vous êtes venu sans y être invité. Vous insistez. J'appellerais ça une menace. Ray recula d'un demi-pas, se reprit. Vous ne savez pas à qui vous parlez. Le sourire de Robert n'atteignit pas ses yeux. Non, mais je connais le genre. Ray plissa les yeux. Ce ne sont pas tes affaires, cow-boy. La voix de Robert baissa. Elles le sont maintenant. Ellie s'interposa entre eux. Ça suffit. Vous deux. Ray prit une autre inspiration, essayant de retrouver son arrogance. Tu regretteras ça, Al. Tu le regrettes toujours. Il se tourna, retourna à son camion, et démarra en trombe sur la route de gravier, projetant de la terre derrière lui. Robert regarda jusqu'à ce que la poussière retombe. Ça va? Demanda-t-il doucement. Ellie hocha la tête, mais ses poings étaient toujours serrés. Il ne va pas s'arrêter. Robert regarda la terre, la mâchoire tendue. Alors moi non plus. Cette nuit-là, Ellie dormit à peine. Elle vérifia les serrures 2 fois, parcourut la clôture à la lampe de poche et sursauta à chaque bruit que le vent transportait. Robert était assis dans la grange, aiguisant une lame avec des gestes lents et réguliers, les yeux fixés sur la porte. Ce ne fut que peu après minuit que cela arriva. Un choc métallique. Les chevaux paniquèrent. Ellie courait déjà lorsque Robert jaillit d'un box latéral, se déplaçant avec une précision effrayante. 2 hommes en sweat à capuche noire étaient à mi-chemin pour déchaîner les portes des box quand il plaqua le premier au sol. Le second homme sortit une barre à mine et frappa. Robert esquiva, contra, attrapa le poignet de l'homme et le tordit jusqu'à ce que l'arme tombe. Un coup de poing. 2. L'homme était KO. Ellie arriva avec le fusil, haletante. « Ça va ?» demanda-t-elle. Robert hocha la tête,
respirant fort mais régulièrement. Ce n'étaient pas des pros, juste des hommes de main. Ray, crotchait-il. Robert s'agenouilla à côté d'un des hommes, vérifia ses poches. Il en sortit un mot plié. Pas de nom. Juste une carte grossièrement dessinée de sa propriété et le box marqué d'un X rouge. Ellie sentait son, sang S.E. Glacier. Ils allaient prendre la jument, murmura-t-elle. La vendre. Nuire à la réputation du ranch. Robert se leva, les yeux se rétrécissant. Il n'essaie pas seulement de vous faire peur. Il essaie de vous démanteler pièce par pièce. Ellie sentit quelque chose changer en elle. Je ne peux pas faire ça seule, dit-elle. Vous n'êtes pas seul, répondit Robert. Le lendemain matin, Ellie le trouva en train de resserrer la clôture du périmètre avec du fil de fer barbelé neuf. Elle lui apporta du café, silencieuse un instant avant de dire. Vous n'avez même pas hésité la nuit dernière. Robert la regarda. Les mains encore sales. Pas besoin. Vous avez déjà fait ça avant. Son silence fut une réponse suffisante. Pourquoi le cachez-vous? Demanda-t-elle. Parce que la dernière fois que je me suis battu pour quelque chose, dit-il lentement, j'ai perdu plus que ce que j'ai gagné. Elle déglutit. Et cette fois, il la regarda, les yeux plus doux. Je suis encore en train de comprendre. Elle posa la tasse sur le piquet de clôture à côté de lui. Eh bien, pour ce que ça vaut, je suis contente que vous soyez là. Il hocha la tête. Moi aussi. Mais au fond d'elle, Ellie savait que Ren n'en avait pas fini. Et Robert commençait à ressembler moins à un cow-boy et plus à quelqu'un d'entraîné pour survivre à bien pire. Tout commença par une boîte. Une vieille boîte poussiéreuse enfouie au fond du grenier à foin, derrière un enchevêtrement de cordes et de harnachements cassés. Ellie n'avait pas l'intention de la trouver. Elle cherchait des couvertures supplémentaires et faillit trébucher dessus. La boîte était lourde, avec des coins en métal et un loquet rouillé. Et quand elle l'ouvrit, un nuage de vieille poussière de grange lui remplit les poumons. À l'intérieur se trouvaient des papiers. Des dizaines d'entre eux. Des documents soigneusement pliés, jaunis sur les bords, attachés avec une lanière de cuir. Et au-dessus, une enveloppe avec le nom J.D. Harrison écrit d'une écriture élégante et précise. Elle se figea. J.D. Harrison. Ce n'était pas un nom qu'elle entendait souvent, mais elle s'en souvenait. Tout le monde s'en souvenait. Des années auparavant, il avait fait la une des journaux. Robert D. Harrison. L'associé silencieux derrière les plus grandes acquisitions de terre et de pétrole de la région. L'homme qui avait tranquillement amassé un empire à l'âge de 35 ans, puis avait disparu. Vaporisé, disait-il, après la mort de sa fiancée dans l'accident d'un avion privé en route vers un gala de charité. Les rumeurs allaient bon train. Chagrin. Scandale. Culpabilité. Treason. Certains prétendaient qu'il avait tout perdu dans un rachat silencieux. D'autres chuchotaient qu'il avait mis en scène sa propre mort. Ellie fixa l'enveloppe, puis sortit les documents. Titre de propriété. Acte. Papiers de fiducie. Et des lettres juridiques. La plupart portaient sa signature. Celle de Robert. Mais pas seulement Robert. Son cœur s'emballa. Elle descendit l'échelle, les mains tremblantes, et se dirigea directement vers la maison. Elle avait besoin d'une confirmation. Elle alluma son vieil ordinateur portable, chercha le nom sur Google, et il était là. Une version plus jeune, rasée de près, aux traits plus nets, vêtue de costume valant plus que son camion. Mais les yeux étaient les mêmes. C'était lui. Robert D. Harrison. L'homme qui avait possédé la moitié de l'État. L'homme qui dormait dans son dortoir. L'homme qui n'avait pas aimé depuis des années. Elle le trouva dans le pâturage plus tard dans la soirée, vérifiant la clôture, un des jeunes poulains le suivant comme une ombre. Il leva les yeux quand elle approcha, lisant sur son visage avant qu'elle ne dise un mot. « Tu l'as trouvé » dit-il doucement. Ellie ne répondit pas. Elle resta là, les papiers à la main, la trahison dans la voix. « Tu aimes as many. » Robert expira lentement. « Je n'ai pas menti, je n'ai juste pas dit. Tu m'as laissé croire que tu étais un cow-boy errant, un vagabond avec un passé tranquille et quelques regrets. Tu m'as laissé te faire confiance. Je ne te l'ai jamais demandé, dit-il, sans méchanceté. Mais tu savais que je le faisais. » Il hocha la tête. « Oui. Egi arpentait lapi. Est-ce, la voix tremblante. Tu es Robert Harrison. Tu es le type qui a disparu après que son empire se soit effondré. » « Il ne s'est pas effondré, répondit-il. J'en suis parti. » Elle se tourna vers lui, les yeux vifs. « Pourquoi ?» Il marqua une pause. « Parce que j'ai construit quelque chose que je pensais changerait le monde.
Et quand le monde l'a brisé, il ne me restait plus que le silence. Elle ne parla pas. Le vent soufflait doucement autour d'eux, agitant l'herbe sèche. Robert s'approcha. Je n'ai jamais eu l'intention de te tromper. Je voulais juste être quelqu'un d'autre, pendant un petit moment. Quelque part où les gens ne voyaient pas l'argent, l'héritage ou l'échec. Ils voyaient un homme avec un marteau et un cheval, dit-elle, la voix amère. Et tu les as laissés faire. Je t'ai laissé faire. Élie baissa les yeux, les papiers tremblants dans ses mains. Tu as dit que tu courais vers la paix. Mais tu cours toujours, Robert, même ici. Je sais, dit-il. Et je suis désolé. Elle leva les yeux, les larmes brûlant. Je me fiche de qui tu étais, mais je me souciais de qui je pensais que tu étais. Je suis toujours lui, murmura-t-il. Elle secoua la tête. Je ne sais plus qui tu es. Et sur ce, elle se détourna et s'éloigna, le laissant debout dans la lumière déclinante, rien dans les mains que du regret. Derrière lui, le poulain laissa échapper un doux hennissement. Robert ne bougea pas. Parce que pour la première fois depuis des années, il réalisait ce que signifiait être vu, et ce qu'il en coûtait de se cacher. Élie partit avant le lever du soleil. Elle ne laissa pas de mots. Elle ne regarda pas en arrière. La boîte de documents reposait intacte sur la table de la cuisine, monument silencieux à tout ce qu'elle pensait savoir et à tout ce qu'elle remettait maintenant en question. Elle ne prit qu'un sac de sport et conduisit son camion de rechange en ville, ayant besoin d'espace, d'air, de quelque chose qui n'était pas Robert Harrison. Elle détestait ce nom, parce qu'il signifiait que tout ce qu'elle ressentait, chaque étincelle de confiance, de connexion, était construit sur une demi-vérité. L'homme qui réparait ses clôtures et montait ses juments nerveuses en silence n'était pas seulement Robert. C'était un millionnaire en fuite, un homme avec plus de pouvoir qu'il ne le laissait paraître, un homme qui avait observé le monde depuis l'ombre en lui faisant croire qu'il n'en avait aucune. Au bord de la ville, elle réserva une chambre dans une petite auberge de bord de route et essaya de ne pas penser. Mais le silence y était plus lourd qu'il ne l'avait été dans le pâturage. Plus tard dans la journée, elle passa devant la quincaillerie sur Main Street et s'arrêta en entendant son nom chuchoter derrière elle. « Élie, tu as vu les nouvelles ?» Elle se tourna pour trouver un éleveur plus âgé qu'elle reconnaissait vaguement. Thompson, peut-être. Il tenait un journal local froissé. 2 autres familles poussées à vendre. Rayston étant son empreinte de développement. Elle le lui arracha des mains. Le titre était mauvais. L'article était pire. Rayston, son ex, achetait des terres rapidement. Trop rapidement. Chaque famille qui avait reçu une de ces invitations avait soit quitté la ville discrètement, soit s'était retrouvée engagée dans des batailles juridiques qu'elle ne pouvait pas se permettre. Il ne menaçait plus seulement. Il exécutait. La dernière ligne lui tordit l'estomac. Exécuter. Sans résistance, Easton Développement prévoit de commencer les travaux dans les 3 mois à la limite sud de Silver Bend. Sa terreur, sa maison. Les pièces du puzzle s'emboîtèrent. La pression, les menaces, l'effraction, les attaques ciblées. Rien ne venait pas seulement pour elle. Il balayait la vallée, l'étouffant acte après acte, et elle s'était éloignée du seul homme qui pouvait l'arrêter. Cette nuit-là, le vent fouettait durement la fenêtre de son motel. Élie était assise au petit bureau, fixant le journal plié à côté de son dîner intact. Chaque souvenir de Robert tourbillonnait dans sa tête. Sa force tranquille, la façon dont il se levait toujours à l'aube, les cicatrices sur ses phalanges, le chagrin derrière ses yeux. Il ne lui avait pas menti pour la blesser. Il s'était caché pour protéger le peu de lui-même qui restait, et elle s'était enfuie. Non pas parce qu'il n'était pas celui qu'il prétendait être, mais parce qu'au fond, il était devenu quelqu'un qu'elle pourrait aimer, et cela la terrifiait. Mais maintenant, l'amour n'était pas la question. Ray était en train de gagner, et Élie avait besoin de quelqu'un qui ne se souciait pas seulement, mais qui pouvait se battre. À l'aube, elle revint en voiture. Le ranch était calme, la barrière d'entrée était ouverte. L'air sentait la poussière et les chevaux, et quelque chose de plus profond, quelque chose comme un retour. Elle le trouva dans la grange. Robert pensait à un des poulains, les manches retroussées, ses mouvements réguliers, comme si rien ne s'était brisé entre eux. Elle ne parla pas d'abord, resta juste là, à observer. Il se tourna, et quand leurs regards se croisèrent, il n'y avait ni colère, ni exigence, seulement de l'attente. « J'ai lu les nouvelles, dit-elle. Il hocha la tête. Il avance plus vite que nous le pensions. Je sais, elle s'approcha, je suis parti. Je le sais aussi. Il y eut une longue pause,
sa gorge se serra. Je ne suis pas revenu pour des excuses ou une explication. Robert la regarda attentivement. Alors pourquoi es-tu revenu? Parce que j'ai besoin de toi, dit-elle, pas seulement de l'homme à la clé à molette et à la voix douce. J'ai besoin de Robert Harrison, l'homme qui a construit la moitié de l'État, l'homme qui peut arrêter Ray avant qu'il ne brûle tout. Ses yeux s'adoucirent. Tu en es sûr? Je ne suis sûr de rien, dit-elle, sauf que tu n'as jamais cessé de te battre, même quand personne ne le voyait. Il s'avança, et je n'ai jamais cessé de vouloir protéger cet endroit, ou toi. Ellie ravala ses larmes. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Demanda-t-elle. Robert prit un dossier sur le banc, un dossier juridique marqué en gras, Easton Holdings, LLC. On fait un plan, dit-il, et ensuite, on le fait savoir bruyamment. Ensemble, ils sortirent dans la lumière du matin. Ray avait le pouvoir, mais ils avaient un but, et peut-être, juste peut-être, c'était suffisant pour gagner. 3 jours plus tard, la vieille salle de réunion de la ville était bondée. Robert se tenait à l'avant, les manches retroussées, sans cravate, sa voix basse mais claire. Un grand chevalet derrière lui affichait des cartes, des actes de propriété et une piste de connexion, noms de sociétés écrans, transferts immobiliers et empreintes financières qui menaient inévitablement à un seul homme, Ray Easton. Ellie se tenait à côté de lui, scrutant la foule. Fermiers, enseignants, éleveurs, certains en colère, d'autres effrayés, tous fatigués de se taire. « Je sais que je ne vous ai pas donné de raison de me faire confiance, » dit Robert, « mais vous savez tous que l'offre de Ray n'est pas une affaire, c'est de la pression. Vous l'avez vu, ressenti. J'ai vu ce qui arrive quand des hommes comme lui ne sont pas contrôlés, et j'en ai assez de regarder. » Il brandit une liasse de documents. Ce sont des requêtes d'injonction. Je couvrirai les frais, vous avez juste besoin de nous soutenir. La salle était silencieuse. Puis une femme plus âgée leva la main. Vraiment, Harrison? Robert hocha la tête. Oui, madame. Alors pourquoi nous aider maintenant? Il marqua une pause. Parce que je ne l'ai pas fait avant, et j'aurais dû. Un murmure parcourut la pièce. Un par un, les gens hochèrent la tête, puis se levèrent. À la fin de l'heure, 25 signatures figuraient sur les documents, assez pour bloquer le projet de Ray, mais ils savaient tous qu'ils n'allaient pas se laisser faire. Cette nuit-là, Robert arpentait la grange, le téléphone collé à l'oreille. Oui, nous avons déposé. L'injonction prend effet à la première heure demain matin, dit-il. Ce qui signifie que Ray n'a plus d'option, à moins qu'il n'utilise la force. Il raccrocha. Ellie se tenait dans l'embrasure de la porte. Tu penses qu'il va se montrer? Robert hocha la tête. Il le doit. À minuit, le bruit des moteurs déchira le silence. L'estomac d'Ellie se noua. Ils sont là. Robert lui tendit une lampe de poche et un talkie-walkie. Sors par derrière. Appelle le shérif Lamb, dis-lui ce qui se passe. Je ne te laisse pas. Je ne te le demande pas, dit-il. Mais elle ne bougea pas. Robert expira. Alors reste près de moi. Ils se glissèrent dans l'ombre. Des phares brillèrent de l'autre côté du pâturage, au moins 3 camions. Des silhouettes en sautèrent, des lampes de poche balayant le terrain. La voix de Ray retentit, froide et arrogante. Robert, sors de là. On sait tous les deux que cette terre ne vaut rien sans sang versé. Robert apparut, le fusil baissé, mais prêt. Tu as fait ton coup, maintenant recule. Ray gronda. Tu penses que des papiers vont m'arrêter? Non, dit Robert. Mais des témoins le feront. Des sirènes résonnèrent au loin. Ray jura. Tu as appelé les flics. La prise de Robert se resserra. Non, Ellie l'a fait. Ray se tourna juste au moment où elle sortait derrière lui, le fusil pointé. Rakio Ray. Il se jeta en avant. Un coup de feu claqua dans la nuit. Ray tomba à genoux, se tenant le flanc. Ses hommes se dispersèrent dans l'obscurité. Ellie courut vers Robert, le cœur battant. Ça va. Il hocha la tête, bien qu'une entaille saignait à sa tempe. Assez proche. Les voitures du shérif dévalèrent la route quelques secondes plus tard, les gyrophares bleus et rouges déchirant la poussière. Ray fut arrêté sur le champ, armes non déclarées, tentative d'agression, violation de propriété. Les adjoints n'eurent pas besoin d'être convaincus. Au moment où le soleil se leva sur Silver Bend, la bataille juridique ne faisait que commencer. Mais le pire de la guerre était terminé, et ils avaient gagné la première bataille, ensemble. Robert fut plus lent sur ses pieds pendant la semaine suivante. L'entaille au-dessus de sa tempe était suturée, les côtes meurtribandées.
Mais Ellie pouvait dire que la douleur avait une façon de s'installer dans plus que de simples muscles. Elle le remarqua dans la façon dont il se tenait un peu trop longtemps à la clôture, regardant le vent tirer sur l'herbe. Dans les soupirs silencieux qu'il laissait échapper quand il pensait qu'elle ne regardait pas. Mais il ne se plaignit jamais, et elle ne le quitta jamais. Ils travaillaient à nouveau en rythme, comme si rien ne s'était brisé entre eux, nourrissant les chevaux, arpentant le pâturage, s'occupant du petit jardin derrière la grange. Mais il y avait quelque chose de plus doux maintenant dans leur silence, quelque chose de compris. Un soir, alors que le soleil glissait derrière les collines et peignait le ciel de chaudes traînées de pêche et de roses, Ellie le trouva assis près du corral, brossant Dusty avec des mouvements lents et réguliers. « Tu vas la gâter » dit-elle avec un doux sourire. « Elle le mérite » répondit Robert en passant la main sur l'encolure de la jument. « Nous le méritons tous de temps en temps. » Ellie le rejoignit sur le banc, croisant les mains sur ses genoux. « Tu penses parfois à ce qui vient après » demanda-t-elle. Robert ne répondit pas tout de suite. « Tous les jours. » Et il la regarda, les yeux fixes. « Avant, je pensais que j'étais fait pour construire des choses, des accords, des projets, des empires. Mais dernièrement, il s'interrompit, le regard dérivant vers les collines. Je veux juste construire quelque chose qui dure, quelque chose de calme, quelque chose de vrai. » Ellie déglutit difficilement. « Tu l'as fait. » Robert fouilla dans la poche de sa veste et en sortit une petite boîte usée, pas en velours, pas neuve, juste simple comme tout ce qui le concernait. Il l'ouvrit pour révéler une bague en argent, délicate, travaillée à la main, avec une seule gravure discrète à l'intérieur. Elle reconnut immédiatement l'écriture. C'était celle de sa mère. D'une manière ou d'une autre, il avait pris une ligne d'une vieille carte d'anniversaire qu'elle avait laissée un jour sur la table de la cuisine et l'avait fait graver. « Rentre à la maison quand tu seras prête. » Le souffle d'Ellie se coupa. Robert ne s'agenouilla pas. Il ne fit pas de discours. Il la regarda simplement, les yeux pleins d'une honnêteté calme et brute. « Je n'ai pas aimé depuis des années, » dit-il doucement. « Et je ne pensais pas que je le referais un jour. Pas comme ça. Pas là où ça comptait. » Ellie ravala ses larmes. « Je n'ai pas besoin d'une église, » ajouta-t-il. « Je n'ai pas besoin d'une foule. J'ai juste besoin de toi et du bruit de tes bottes sur le porche chaque matin. » Elle rit à travers ses larmes, puis hocha la tête, la voix tremblante. « Oui. » Robert lui passa la bague au doigt. Elle lui allait comme si elle l'avait toujours attendue. Ils restèrent assis là un moment de plus alors que la nuit s'installait, les étoiles apparaissant une à une, sans fanfare, sans éclat, juste deux personnes se choisissant tranquillement, complètement. Après tout le bruit, après les combats, après le long chemin de deuil et de cœur gardé, ils étaient rentrés chez eux, et cette fois, ils resteraient. Un an plus tard, les collines de Silver Bend étaient plus vertes qu'elles ne l'avaient été depuis des décennies. Une lente pluie de printemps était passée, faisant éclore des fleurs sauvages sur la terre durement tassée. Les chevaux parcouraient le pâturage, leurs crinières flottant dans la brise. Des rires fusaient de la grange, des voix d'enfants, légères et pleines de vie. Le ranch n'était plus seulement une maison. C'était un refuge. Ellie se tenait sur le porche, un nourrisson endormi blotti contre sa poitrine dans une écharpe tissée. Sa fille, Oren, avait le front régulier de son père et l'obstination tranquille de sa mère. Le bébé remua légèrement alors qu'Ellie regardait un groupe d'adolescents s'élire des chevaux sous la direction de deux bénévoles. De l'autre côté du champ, Robert marchait à côté d'un garçon d'environ 10 ans, tenant les rênes d'une jument patiente. Il se déplaçait plus lentement maintenant, non pas à cause de l'âge, mais avec détermination, comme si chaque pas comptait. Le garçon rit à quelque chose que Robert dit, et Robert lui ébouriffa les cheveux. C'était ce qu'ils avaient construit. Après la tempête de la chute de Ray et les batailles judiciaires qui suivirent, la communauté s'était rassemblée. Des gens qu'Ellie n'aurait jamais imaginé voir dans la même pièce travaillaient maintenant côte à côte. Le ranch devint un centre à but non lucratif, offrant une thérapie équine aux anciens combattants, aux jeunes à risque et aux familles qui avaient trop perdu. Robert ne mit jamais son nom sur quoi que ce soit. Il ne voulait pas d'attention. Il voulait juste redonner. Ellie descendit les marches du porche, prudente avec la tête de Oren nichée sous sa main. Robert la vit de l'autre côté du corral et sourit, ce sourire calme et facile qui la désarmait encore à chaque fois. « Bonjour, Madame Harrison » appela-t-il. « Vous êtes en retard pour le petit déjeuner, Monsieur Harrison ?» Il la rejoignit à mi-chemin,
lui embrassant doucement le front avant de jeter un coup d'œil au bébé endormi. Elle est complètement endormie. Comme son père après le service de clôture, Robert eut un petit rire. Juste. Ils marchèrent ensemble, la lumière dorée réchauffant la terre autour d'eux. Un panneau grinça doucement près de l'entrée du ranch, fraîchement poncé et repeint avec amour. Il était monté sur le poteau d'origine que son père avait installé des décennies auparavant, le nouveau nom gravé profondément dans le bois. Harrison Ridge, là où nous revenons à la vie. Robert le regarda et laissa échapper un lent soupir. « Tu penses que ton père aurait aimé ?» Ellie hocha la tête. « Il t'aurait aimé. » Les yeux de Robert s'adoucirent. « Il m'a fallu du temps pour le mériter. » Elle prit sa main. « Tu l'as mérité dès l'instant où tu es resté. » Ils restèrent là un moment, regardant le vent rouler sur les collines, leur fille blottie au chaud entre eux, le ranch vivant de son et d'esprit. Ils avaient beaucoup perdu, mais ils avaient construit davantage, non pas avec de l'acier, du pétrole ou du pouvoir, mais avec amour, avec vérité, avec la décision tranquille de continuer à se choisir, jour après jour, peu importe comment le monde tournait. Alors que le soleil se levait sur Harrison Ridge, Ellie leva les yeux vers Robert et sourit. « Allons monter, murmura-t-elle. Il hocha la tête. Et ensemble, Oren blotti en sécurité contre la poitrine de sa mère, ils sellèrent 2 chevaux et montèrent lentement le sentier de la crête vers le même sommet de colline où Robert avait autrefois observé la terre, seul, pensant qu'il n'appartiendrait plus jamais. Mais maintenant, au sommet, il regarda en bas, non pas comme un vagabond ou un fantôme de ce qu'il avait été, mais comme un mari, un père, un homme qui était revenu à la vie, exactement là où il était censé être. Parfois, les histoires d'amour les plus puissantes ne naissent pas de grands gestes ou de débuts parfaits, mais de morceaux brisés, reconstruits lentement avec des mains sûres et des cœurs tranquilles. Robert et Ellie n'ont pas seulement trouvé l'un l'autre, ils ont trouvé la guérison, un but, et le genre de foyer qui ne peut être acheté, seulement construit. Parce que l'amour, le véritable amour, ne concerne pas qui vous étiez, mais qui vous choisissez de devenir, ensemble. Si cette histoire vous a ému, si elle vous a rappelé que même le cœur le plus solitaire peut retrouver le chemin de l'amour, alors pensez à vous abonner à Histoire qui touche l'âme. Chez Histoire qui touche l'âme, nous vous apportons des récits sincères et émouvants qui nous rappellent à tous une simple vérité. Il n'est jamais trop tard pour recommencer. Appuyez sur s'abonner, activez la cloche de notification et rejoignez notre communauté grandissante d'amoureux des histoires qui croient aux secondes chances et à l'amour profond de l'âme. Merci d'avoir regardé, et souvenez-vous, où que vous soyez, quelqu'un attend de rentrer à la maison avec vous. Histoire qui touche l'âme.